On termine avec l'astrologie. Numéro 1, le soleil, l'esprit. Allez, on a un éveil qui se fait sur une situation, sur un comportement. On est en train de se décider de passer à l'action. On a quelqu'un qui va faire la lumière sur certaines actions. La numéro 22, Capricorne, j'utilise. On a quelqu'un qui, par ses actions, va pouvoir structurer les choses, va pouvoir utiliser ses connaissances, ce qu'il possède, tout ce qu'elle a en sa possession, entourage, comportement, vertu, dogmatisme, pour pouvoir mettre en place des actions. On a le taureau, jet, avec la numéro 14. On va surtout utiliser son bagage émotionnel pour pouvoir structurer les choses. Maintenant, je pense qu'on est face à quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut plus et quelqu'un qui est en train de savoir ce qu'elle veut. Allez, on a Scorpion, 20, je transforme. Encore une fois, on a quelqu'un qui est en train de comprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. D'accord? On a une personne qui est en train de transformer son état émotionnel, d'utiliser son état émotionnel. Ça va être un don que vous avez pour vous diriger. Ça va devenir votre fameuse boussole qui va vous permettre de vous aiguiller dans les bonnes situations et éviter les mauvaises situations, même personne. Tout ça en utilisant votre boussole émotionnelle comme don ou comme talent que vous avez pour pouvoir mieux avancer. On a la numéro 16, cancer, je ressens. Allez, on a fait une grande introspection, on a ressenti pas mal de choses. On apprend à ses côtés, on a quelqu'un qui va être très intuitif. Concernant les liens, concernant comment créer des liens, on a une personne qui s'est rendu compte de ses erreurs, on a quelqu'un qui transcende ses douleurs, peut-être ses traumatismes, les mauvais schémas, quelqu'un qui sort de quelque chose de très profond, quelqu'un qui a eu le temps non seulement de transformer son état émotionnel, mais encore une fois, qui s'impose des limites. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. On a la numéro 35, la maison 11, les amis. Allez, on a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. On a quelqu'un qui va essayer de voir si ailleurs l'herbe n'est pas plus verte. On a une personne qui va se créer de nouveau un cercle social. Et dans ce cercle social, on va pouvoir trouver enfin ce que l'on désire, en tout cas ce que l'on recherche. Mars 5, la force. Allez, on va faire preuve de force, de volonté, de courage. Allez, regardez quel signe que vous avez dans votre Mars pour voir quel type de volonté, de carburant vous allez utiliser. On a la numéro 12, Lilith, le mystère. Allez, regardez quel signe astrologique que vous avez dans votre Lilith, dans votre thème, et vous allez savoir quelles sont les restrictions, quelles sont les plus grandes craintes qui sont cachées derrière vos craintes. Ok? On a quelqu'un qui, et on a la 48, Iode, l'inneux, la destinée. On a une personne, à travers ce qu'elle a pu avoir, il y a énormément de choses qui se sont présentées à elle, mais qu'elle a tout aussi vite et fortement perdu. On a quelqu'un qui a subi une grande transformation intérieure, qui a commencé par ses fuites, ses émotions, son ressenti. On a une personne qui va utiliser cette ancienne détresse transformée en énergie, en puissance, pour pouvoir déterminer ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Cette personne va devoir utiliser tout cela afin de structurer la vie, les amis, le cercle qu'elle veut, non pas pour chercher à contrôler, attention c'est du scorpion, non pas à chercher à contrôler son environnement, mais contrôler plutôt son état émotionnel pour pouvoir mieux naviguer. Cette personne va voir les choses, on a un éveil qui se fait, va mettre des actions en place qui va lui permettre de sortir de sa zone de confort, d'élargir son champ de perspective et qui peut-être va trouver une plus grande satisfaction en sortant de cette zone de confort. Cette personne va devenir très intuitive avec la carte du cancer, je ressens. Et on vous dit que là, pour pouvoir arriver à votre but tout en restant équilibré, il va falloir aussi que vous utilisiez le signe astrologique qui se trouve dans votre nœud sud, donc ce que vous savez déjà faire, les vices, les habilités que vous aviez dans vos vies précédentes, les énergies que vous avez déjà utilisées dans vos vies précédentes, d'accord? Et utiliser les énergies qui sont dans votre nœud nord qui vont vous permettre d'accomplir votre destinée. Allez, je prends une dernière. C'est très parlant pour moi en tout cas. C'est très clair. On a quelqu'un qui sort de très loin et les autres vont simplement voir à quel point cette personne a changé et à quel point elle a été transformée.
On a quelqu'un qui est beaucoup plus intuitif, quelqu'un qui va utiliser justement son intuitivité comme don, comme talent. Elle sait d'où elle sort de très très loin. On a quelqu'un qui a souffert, on a quelqu'un qui a mangé très très cher. Et donc du coup, on a quelqu'un qui décide de sortir de sa zone de confort et qui essaye de temporiser son Lilith, avoir des choses et les perdre. Lilith, c'est ce que tu... Comment dire? C'est les secrets derrière les secrets, d'accord? Ok, il y a ta lune, ton besoin émotionnel. Ok, tu as ton Mars qui représente ta motivation, ton attaque, tes désirs, il n'y a pas de souci. Mais Lilith, c'est ta plus grande crainte. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a Lilith en taureau, euh, ben c'est quelqu'un qui aura peur de manquer de richesse, manquer de matériel. Et donc, du coup, même si la personne a déjà ça, la personne ne l'exposera pas de perdre ça. Et cette personne n'ira pas vers des situations qui vont lui permettre d'accroître ses richesses et ses possessions parce qu'elle aura peur de perdre ça. Ok? Et il est temps, en plus, c'est la numéro 12. Hein, on fait un peu de numérologie et puis c'est de l'astrologie. Comme c'est la numéro 12, Lilith, il est temps d'achever ce cycle-là, puisque ça représente des croyances avec la numéro 12, puisque c'est la dernière maison, ok, c'est la maison des croyances, d'accord, c'est la fin du cycle, c'est la mort. Il est temps d'achever ce cycle où vous croyez, vous pensez que vous allez être en manque et vous allez perdre ceci et cela. Allez, au dos du paquet, on a la 25, la maison 1, le corps. Allez, tout ça, ça va se filtrer à travers votre ascendant. C'est la première chose que l'on va voir de vous. C'est quand les gens ils vont vous regarder bouger, vous mouvoir, passer à l'action, ils vont voir tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous possédez, ça va mettre en expansion qui vous êtes.